Bonsoir à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre édition de la soirée et on commence en ce samedi 3 janvier 2026. La terre du Nord Kivu a une fois de plus tremblé sous le fracas des armes. À Bingaro, nous sommes dans le secteur de Katoy, dans les territoires de Massissi. Les affrontements auraient pris avec intensité entre le rebelle de l'F-123 et les forces armées de la République démocratique du Congo, solidement appuyées par les patriotes Waza. Selon plusieurs sources locales concordantes, les rebelles renforcés depuis Kazinga ont lancé une offensive préméditée visant à reconquérir le village qu'ils avaient perdu il y a environ 2 semaines dans les secteurs de Katoy, y compris les chefs-lieux. Cette tentative de retour en force n'est rien d'autre qu'un aveu de leur défaite récente face à la détermination des forces loyalistes et à l'engagement populaire de Waza. Dans le même temps, un autre groupe rebelle a tenté une manœuvre de contournement vers Oumoura afin de déborder les positions loyalistes. Mais là encore, la résistance farouche de nos rouleaux compresseurs de la RDC, épaulée par le Waza, a brisé cette velléité repoussée. Les assaillants ont été contraints de rebrousser chemin, démontrant une fois de plus que la défense de la patrie ne cède pas. Hélas, comme toujours, la population civile paie le prix fort. Des nouveaux combats ont provoqué le déplacement de nombreuses familles. Certaines ont trouvé refuge dans la brousse, d'autres ont pris la direction du groupement de Walo Yungu. Nous sommes dans le Walikale, cherchant sécurité et protection loin des lignes de front. Compatriotes, ces événements rappellent une vérité essentielle. La souveraineté de la RDC se défend chaque jour au prix du courage de nos soldats, de l'engagement de Wazalendo et de la résilience de notre peuple. Face aux tentatives répétées de la déstabilisation, la nation tient bon. Le Nord Kivu n'est pas à vendre, Massissi n'est pas à prendre également, et Katoy restera congolais. Nous disons encore une fois félicitations à nos rouleaux compresseurs de la RDC, respect au Wazalendo, solidarité avec nos populations déplacées. La lutte continue, mais la victoire de la vérité et de la patrie finira par triompher. Toujours ce samedi 3 janvier, dès les premières lueurs de l'aube, la violence a de nouveau frappé le Nord Kivu. À Kilungu, nous sommes à environ 3 km de Buhimba. Nous sommes dans le groupement Walo Yungu. Les rebelles de l'F-123 appuyés par Kigali ont relancé les hostilités contre les FARDC appuyés par les Waza. Selon des sources coutumières locales, c'est aux alentours de 5 heures du matin que l'ennemi a déclenché de nouvelles attaques contre les positions loyalistes établies près de Buhimba. Une offensive qui s'inscrit dans une logique de harcèlement et de reconquête, alors même que les forces de défense congolaises tiennent fermement leur position sur ce front stratégique. Le secrétaire administratif du groupement Walo Yungu confirme l'intensité des combats. Il dit que les tirs